Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous avons tous un ange gardien au fond de nous. Et cet ange gardien, ce sont les systèmes de défense innés du psychisme. Malheureusement, ces systèmes de défense, ils ont souvent été bien affaiblis au cours du temps, depuis notre toute petite enfance jusqu'à l'âge adulte. Et du coup, on a de plus en plus besoin d'assistance au niveau psychologique pour faire face aux agressions extérieures ou aux agressions intérieures, nos affects, des pensées négatives, etc. Ce que je voudrais montrer dans cette vidéo, c'est qu'il est possible de réactiver ces systèmes de défense, de protection, pour pouvoir faire face sans avoir besoin sans cesse de se protéger. Voilà, c'est donc le programme du jour. J'ai pu constater, donc je vais donner des exemples précis, tirés de mon expérience personnelle, que suite à la pratique du mouvement régénérateur, donc qui est à la base de cette chaîne, Katsugen Undo, eh bien, effectivement, dans la vie de tous les jours, dans les situations réelles, les systèmes de défense de mon psychisme s'étaient considérablement développés. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas cette pratique du mouvement régénérateur, je vous renvoie à la vidéo auto-réajustement quand le corps se répare lui-même et également à une autre vidéo qui s'intitule quand le corps libère l'esprit de ses problèmes et du reste. Donc ça, c'est plus le niveau psychique. Alors, en deux mots, cette pratique, eh bien justement, elle est basée, elle est fondée sur les systèmes de protection du corps, de l'organisme, du coup à ce moment-là, et du psychisme aussi, mais essentiellement des systèmes de protection au niveau physique. Ça veut dire quoi? Eh bien, le système involontaire qui est chargé de maintenir l'équilibre, de restaurer l'équilibre, c'est l'instrument, je dirais, de l'instinct de conservation. L'instinct de conservation, c'est la force la plus forte au monde. Donc, par l'intermédiaire de systèmes involontaires, à l'intérieur des séances de mouvement régénérateur, mais aussi dans toute la vie, bien entendu, mais dans les séances de mouvement, c'est plus fort, le système involontaire, il va sentir de plus en plus fort les anomalies et il va s'employer à les rectifier, à remettre les choses en ordre, à réajuster ce qui a besoin de l'aide. Voilà. Donc, ce que j'insiste là-dessus, la base du changement, la base du développement, système de protection, de défense du psychisme, eh bien, c'est la même, c'est-à-dire c'est ces systèmes de protection qui vont travailler à remettre les choses en ordre. Suite à ce réajustement intérieur, à ce grand nettoyage, eh bien, ce qu'on constate effectivement, c'est que face aux dangers extérieurs ou aux dangers intérieurs, ça peut être les affects, ça peut être les angoisses, etc., eh bien, les réactions sont beaucoup plus fortes. Les réactions de défense, de protection sont beaucoup plus fortes. Alors, ça se manifeste à un premier niveau. Il y a une plus grande stabilité face aux agressions, face, d'une manière générale, face aux affects que ça peut provoquer sur nous. Moins d'affects. Je vous renvoie à la vidéo qui s'intitule retrouver plus d'équilibre face aux épreuves de la vie. On le cite plus haut. Plus de stabilité. Et comment est-ce que ça s'explique? Eh bien, ça s'explique d'abord de manière physique, posturale, c'est-à-dire qu'il y a un réajustement postural qui se fait petit à petit. Donc petit à petit, le centre de gravité descend en dessous du nombril, ça prend des années, la respiration descend et du coup il y a beaucoup plus d'assises face aux difficultés, aux épreuves, aux agressions et beaucoup plus de force. Et également, il y a un rééquilibrage énergétique qui fait ça tourne moins dans la tête, moins à vide, moins en trop. Il y a une pensée qui est évidemment indispensable, mais il y a beaucoup de pensées en trop. Là, il y en a moins, du coup, il y a moins d'affect. Voilà, c'est une première chose. Ensuite, les systèmes de défense proprement dits, ils vont donc se réactiver. Et
cette réactivation, elle est basée sur une resensibilisation. L'organisme va se resensibiliser, le psychisme profond, hein, je ne parle pas de tout ce qui tourne à la tête, je parle du psychisme profond, qui est l'équivalent du système involontaire, hein, pour le corps. Donc, le psychisme profond, il va se devenir beaucoup plus sensible et du coup beaucoup plus réactif. Alors, je mets tout de suite une parenthèse. On dit pas plus sensible, mais ça, au niveau psychique, c'est dangereux. On devient plus vulnérable. C'est cette fameuse hypersensibilité qui pose tant de problèmes et à laquelle on cherche tant de solutions. Ça n'a rien à voir. L'hypersensibilité, c'est trop de sensibilité ici, trop affecté, etc. La sensibilité dont je parle, c'est beaucoup plus bas. C'est au niveau du psychisme profond, tout au fond. Et d'ailleurs, je vais donner un petit exemple hein, qui illustre parfaitement la différence entre les deux. Parce que la sensibilité profonde, elle est réactive. Contrairement à l'autre qui est vulnérable, la sensibilité profonde est réactive, c'est-à-dire le psychisme profond ressent le problème et il réagit immédiatement pour se défendre. Je vous donne un exemple qui illustre parfaitement. Un jour, je rentrais dans une salle avec une autre personne donc pour faire un stage. Une salle magnifique, octogonale, des vitres partout. Et immédiatement, quand on est rentré dans cette salle, la personne était très sensible elle aussi, mais beaucoup moins réactive. On va voir la différence. On rentre dans cette salle et c'est comme si on était projeté en arrière. J'exagère un peu, mais à peine. Tellement on sentait une chape de plomb, quelque chose de lourd, une pression. La différence entre sensibilité et sensibilité réactive, la personne qui était hypersensible même, on peut dire, eh bien, elle l'a pris en pleine face. Elle a voulu aller aux toilettes, c'était mission impossible, c'était complètement bloqué. Et en ce qui me concerne, je crois avoir vu l'image, mais je ne me souviens plus, il me semble bien que l'image est apparue. Enfin, en tout cas, elle illustre ce qui s'est passé. C'est que dès qu'il y a eu cette sensation de quelque chose de dangereux, une atmosphère en l'occurrence qui était négative, eh bien, c'est comme s'il y avait un rideau de fer à l'intérieur de moi qui s'abaissait. Du coup, j'étais protégé. Voilà, c'est ça la sensibilité réactive. Cette sensibilité réactive, suite à la pratique, petit à petit, encore une fois, c'est pas en 2 stages, eh bien, elle va se manifester au niveau des personnes. Par exemple, on va sentir ce qu'il y a sous les masques. Vous savez, il y a des personnes très manipulatrices, on peut se laisser avoir, ou dans un couple, des situations malsaines, et puis un des membres du couple se laisse avoir quelque part, hein, parce qu'il ne sent pas. Hein, il voit le masque qui peut être très souriant, etc. Il ne voit pas ce qu'il y a dessous. Et là, ça sera impossible, j'allais dire. On sent beaucoup plus ce qui est sous les masques, un peu comme les petits-enfants. Donc, on est moins en danger. Même chose pour les atmosphères. Je parlais de l'entrée dans cette pièce et c'est valable dans toutes les situations. On va sentir qu'une atmosphère est lourde, qu'elle est dangereuse, qu'elle est malsaine, etc. Donc là, les circuits de protection, il y a signal d'alarme. Cette sensibilité réactive, donc, elle va se manifester au niveau des personnes, des situations, et elle va se manifester chaque fois qu'il y a un excès de pression. Je prends un exemple dans la vie professionnelle, par exemple. Hein, donc, j'étais enseignant, un principal qui mettait la pression. Bon, je savais, je me faisais pas de soucis parce que j'avais déjà eu l'expérience. Je savais que si c'était trop pour moi, hein, que si c'était nuisible, mon psychisme du fond du ventre réagirait, j'avais pas besoin de m'en occuper. Ça, c'était une grande chance. Donc, je m'en occupais pas. Les autres s'inquiétaient, etc. Moi, pas. Et puis, un soir, j'ai senti que chez moi, il était dans mon ventre. Ah, là, ça allait plus. Hein? Et le lendemain, sans que je décide rien, il y avait la réaction. Et l'affaire a été réglée. Voilà. Ça peut être dans la vie de couple également. Hein. Quand 2 personnes vivent ensemble, il y a des moments, il peut y avoir pression de l'un sur l'autre. Ça m'est arrivé une fois avec une femme qui était forte. Donc, pression, pression, pression. Je réagis pas, je réagis pas, je réagis pas. Et à un moment, c'est pas moi qui ai décidé. En l'occurrence, c'est mon corps.
Je suis sorti de la pièce, je suis allé dans une autre pièce, j'ai fermé la porte, et il y a eu une séance qu'on peut dire de mouvement régénérateur qui s'est déclenchée toute seule. Hein, le corps s'est agité dans tous les sens, il y a même il écrit, ça a libéré tout de suite la pression. On ne peut plus garder sur le ventre. Et ça, c'est une défense. Parce que si on garde sur le ventre, c'est délétère, c'est destructif. Destructeur, pardon. Voilà. Et puis, cette sensibilité réactive, elle va se manifester aussi par rapport à, j'allais dire, des tourments intérieurs. Ça peut être des angoisses, etc., ou des affects qui sont très durs à supporter. On cherche généralement des tas de solutions, mais ces solutions, ça peut aider, ça peut rendre les choses moins désagréables, moins insupportables, mais c'est pas vraiment une solution. Alors que là, il s'agit tout à fait autre chose. Je vais vous donner un exemple. La vie, hein, la vie des hommes, une rupture amoureuse, donc quelque chose qui pour moi est très difficile à vivre. Et à un moment, je me souviens très bien, je me revois dans la pièce, j'ai senti que je ne pouvais pas le supporter. Mais pas simplement que oh, c'est insupportable. Non, au sens profond du terme. Et à ce moment-là, il s'est passé quelque chose qui m'a stupéfait. Et que quand je m'en souviens, je le considère toujours comme stupéfiant. Ça a coupé. C'est-à-dire, ce qui emplissait mon monde intérieur, ma tête, a disparu. Hein, le problème en question. Bon, alors d'abord je me méfie, je me dis attention, hein, ça a disparu 5 minutes, ça va revenir, tu vas en prendre plein la figure dans 5 minutes. Donc j'essayais de le remettre moi-même le problème. Ça voulait pas rester dans ma tête, c'est comme si ça glissait sur du savon noir. Et ça j'ai essayé encore après je crois que ça a duré pendant 3 semaines, je ne pouvais pas. Hein, le cerveau refusait. Et puis après, le cap était passé. Ça, c'est quelque chose de fort, c'est quelque chose que j'aurais jamais connu avant, justement, ce travail de remise en ordre qui est consécutif à la pratique. Et puis, dans les tourments intérieurs, vous allez dire, cet homme était très tourmenté, j'expliquerai pourquoi après d'ailleurs. Un moment difficile de la vie, hein. Bon, c'est pas tous les 2 jours, c'est des exemples, heureusement, qui ne sont pas produits souvent, pas un tempérament spécialement dépressif, hein, même pas du tout. Mais là, il y a eu, je ne sais plus à la suite de quoi, vraiment un état profond d'angoisse, et j'ai vu visuellement comme une spirale noire qui s'enfonçait à l'intérieur de la terre. Ouh! Et au moment où je sentais que je tombais dedans, même chose, ça coupe, c'est terminé. Voilà. Eh bien, on va dire, cet homme-là, il ressent des choses vraiment désagréables. En fait, ça s'explique aussi. C'est-à-dire que là aussi, c'est des choses auxquelles je n'étais pas coutumier auparavant. Hein, ce genre de sensations si fortes. Jamais j'avais vécu ça. Eh bien, suite à cette resensibilisation du corps et de l'esprit, du psychisme, on va ressentir les choses beaucoup plus fortes. Les choses vont s'exprimer d'une manière beaucoup plus forte. Mais la réaction sera aussi beaucoup plus forte. Les 2 exemples que je viens de donner le montrent, je pense, d'une manière assez claire. C'est la santé physique, que le corps ressente la moindre anomalie et qui réagisse tout de suite, ce qui évite de développer des maladies graves ou chroniques. Et c'est la santé psychique. Hein. Ressentir fort évite la moindre petite perturbation, le moindre problème. Je me souviens, à un moment, j'avais une connaissance qui était rentrée dans une dépression nerveuse. Et quand sa femme m'en a parlé, elle m'a donné les symptômes, et je me suis dit dans ma tête, mais ça, je le vis 1000 fois par jour, à l'époque du moins. Maintenant, je dirais plus ça. Mais à l'époque, des petits coups de déprime, hein. Le moindre petit nuage, ça s'exprimait très fort. Et ça disparaissait. Ça ne s'installe pas. Le petit problème physique ne s'installe pas, ne devient pas chronique. Le petit coup de déprime ne s'installe pas en dépression nerveuse. Et ça, c'est la base de l'équilibre. Hein. L'équilibre, c'est pas se mettre dans une bulle de protection. L'équilibre, c'est que ressentir les choses très fort, réagir très fort au coup par coup. Voilà.
Donc, évidemment, ça change la vie. On n'a plus besoin de se protéger, donc on n'a plus besoin de s'anesthésier, soit avec des médicaments, soit avec des pratiques qui vont nous protéger, mais en même temps, tuer la spontanéité, tuer la vie. On peut vivre, j'allais dire, il y a bien toujours des moments où c'est plus difficile, forcément, c'est pas à 100%, mais on peut vivre, en tout cas, sans s'en soucier. Ce que Noguchi appelait vivre dans une joyeuse insouciance. Bon, encore une fois, c'est pas à 100%, mais grosso modo, on sait, par expérience, que on n'est pas seul, qu'il y a à l'intérieur de nous quelque chose qui est plus fort que nous et qui est capable de nous protéger beaucoup plus que tous les moyens qu'on pourrait trouver, nos moyens humains, j'allais dire. Voilà. J'espère que vous pourrez profiter de votre côté de cette vidéo et je vous dis à une autre fois si vous le souhaitez.